De toutes les maps disponibles sur Valorant, il y en a une avec laquelle j'ai toujours un peu de mal. Bah mine de rien, c'est quand même Icebox. Je défendais beaucoup la map au début parce que elle était nouvelle et que les gens ils aiment bien détester la nouveauté. Hein. D'ailleurs, vous remarquez comme Fracture est devenue la nouvelle map détestée des joueurs. C'est quand même assez marrant à chaque fois. Mais du coup, depuis Icebox, on a eu le temps de la digérer. Voilà, c'est pas Breeze qui est encore très récente, c'est pas Fracture qui est encore plus récente. C'est une map qui commence à être quand même implémentée depuis plusieurs mois, que les équipes ont beaucoup aussi travaillé dans les matchs professionnels et moi je dois avouer qu'à l'heure d'aujourd'hui j'aime pas la map quoi. J'aime pas la map, pourquoi ? Parce que en gros si vous regardez les games, que ce soit les ranked à n'importe quel niveau ou que ce soit même les games de très haut niveau par exemple en finale du VCT, sauf très rares exceptions, Gambit, les meilleurs joueurs du monde, on ne joue pas le middle, voilà. Tout le middle ici n'est jamais joué, les possibilités de prendre le site B en tenaille sont quasiment impossibles et le site A en tenaille ça n'existe pas non plus. Genre vraiment on a en fait quasiment tout le centre de la map, 33% de la map, voilà je vous sors un pourcentage de mon chapeau, 33% de la map qui ne sont pas joués du tout. Et quand vous regardez le gameplay, qu'est-ce qui se passe bien souvent ? On va jouer en 5-0, c'est-à-dire tous groupés, on va tous extrémité B en attaque, on va tous extrémité A, et de temps en temps on fait un peu de 4-1, c'est-à-dire qu'on va laisser un joueur un peu tout seul qui va être middle, qui va prendre son timing, qui va garder le back pour être sûr de ne pas se faire flank, et voilà. Fin de la stratégie, même à haut niveau sur Icebox, on a deux strats. La strat en A, la strat en B, et avec des variations où on laisse quelqu'un middle, ou on ne laisse personne. Waouh. Donc moi globalement cette pauvreté stratégique, elle me gêne un peu sur la map, surtout quand on voit que on a ce fameux trio Viper, Sage, Sova qui est obligatoire sur la map et qui permet de faire toutes les stratégies. Et c'est ce qui fait qu'avec 100% de pick Viper, on l'a vu d'ailleurs lorsqu'on a parlé des compositions au Masters, eh bien les autres contrôleurs n'ont tout simplement pas leur place sur la map et je trouve ça un peu triste. Donc au lieu de dire comme tout le monde, ouais les gars la map elle est nulle, go la dodge, moi j'aime bien arriver avec une petite solution, voilà. Essayer de parler un peu des problèmes que j'ai avec cette carte et de comment j'aimerais les résoudre. Sauf que plutôt que de vous faire de la grosse théorie ici sur le serveur, ça va être un peu compliqué, j'ai décidé de mettre la main à la pâte, ni plus ni moins, de lancer une version Icebox sur Counter-Strike, alors désolé, il va falloir qu'on passe sur Counter-Strike pour checker un peu tout ça, et de la modifier du coup sur l'éditeur de cartes de CS, afin de vous proposer un peu les changements que j'aimerais voir arriver sur la map. Et c'est ainsi que sur un petit live de quelques heures, une poignée d'heures, voilà, j'ai pu créer une petite version d'Icebox alternative, bien entendu, qui ne sera jamais jouable et qui n'existera probablement jamais ailleurs que dans ma tête, mais qui va me permettre au moins de proposer quelques solutions, quelques éléments que j'aimerais bien voir arriver sur la map. Donc on est sur le source SDK, voilà, c'est donc sur CS que ça se passe, et donc j'ai retrouvé une version d'Icebox disponible sur le workshop qui est correcte, ok, tout n'est pas 100% correct avec les dimensions notamment, avec certaines hauteurs qui vont pas forcément être très bonnes, mais au moins on a un peu, vous voyez, le feeling général d'Icebox, les volumes, les différents espaces, ça reste légitime. En vrai, les sites bombes en soi, les sites de Spike, j'y ai pas trop touché, c'est quasiment les mêmes, mais c'est ce qui est autour que je vais légèrement modifier à chaque fois pour essayer de résoudre les problèmes que j'ai avec la carte. Par exemple ici, voilà, moi un des problèmes que j'ai avec cette longue, ce BPB d'Icebox, c'est que t'es jamais safe. Quand tu veux planter quelque part, tu peux toujours te faire choper à travers ou dans un crossfire ou à travers les smokes, et ça c'est particulièrement vrai à mon avis parce que on a le snowman, voilà, le bonhomme de neige, une zone qui est ici qui permet d'avoir une grande ligne, et c'est ce qui fait que quand tu veux passer vers le site, t'as un énorme crossfire entre le bonhomme de neige qui est le backup un peu naturel de la défense et les gens qui vont être dans cet espace là, dans cette espèce de petit mid sur le site, et donc le crossfire est très difficile à passer en tant qu'attaquant. C'est d'ailleurs pour ça que la majorité du temps on a le mur de Viper qui est le seul à pouvoir quasiment tout couvrir dans la zone, et on a le mur de Sage qui va être là pour se protéger vite fait de ces tirs à travers les smokes afin de pouvoir amorcer relativement tranquillement. Donc moi vraiment j'ai identifié à mes yeux le bonhomme de neige comme étant la zone problématique du B, et c'est pour ça que je décide de la murer, voilà, ni plus ni moins, on mure cet espace, ça n'existe plus, mais il faut quand même proposer forcément un backup pour la défense et même un passage un peu naturel vers le site, et donc c'est là que, vous savez, cet espace
espace ici. Cet espace ici qui ne sert pas à grand chose, qui est juste un trou dans le mur où on peut se voir, on peut se tirer à travers, on peut lancer certaines capacités, bon tout ça c'est ok, mais là j'en ai fait du coup un vrai chemin d'accès, et donc c'est ce qui va permettre d'avoir, eh bien voilà, ce chemin pour reprendre le site B, pour le reprendre du coup de manière assez classique, et cet espace que j'ai muré autour de ce que j'appelle l'abribus, bah ça va être une zone parfaite de reprise, voilà. Ok les gars, c'est passé sur le site B, je suis sûr que ça s'infiltre pas, et une fois que le backup est là, hop, on va pouvoir commencer à essayer de faire une reprise correcte du site tous ensemble. Donc vraiment, j'aime bien cette idée, mais je trouve que ça permet d'avoir un B jouable d'un coup, et c'est ce qui permet aussi de pousser un peu Viper vers la sortie. Là, à mes yeux, la smoke ici, ça pourra être mis par quasiment n'importe quel agent, et il suffit d'une petite smoke peut-être par là, pour avoir globalement un résultat plutôt correct et plutôt complet. Donc moi, c'était un peu l'idée de base, et je trouvais que c'est pas trop mal. Alors bien entendu, c'est pas le seul changement que j'ai fait sur cette zone. J'ai rajouté des caisses ici. Alors je vous avoue que je suis pas convaincu forcément par ces caisses. Pour moi, l'idée c'est qu'il fallait des pauses supplémentaires pour le post-plante, parce qu'en soi, bah là, une fois que tu plantes sur le BP, tu peux essayer de t'avancer, mais c'est difficile d'aller plus loin que cet espace-là qui va être souvent tenu par la défense. Pareil, les espaces ici vont être peut-être un peu difficiles à prendre. Bon, on voit qu'il y a des dingueries qui se passent de ce côté-là. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas rajouter une petite cover, des petites caisses de radianite, somme toute assez classiques, qui vont ajouter à la fois un truc pour la défense, qui va pouvoir jouer un peu autour et essayer de se replacer, mais aussi surtout pour l'attaque, pour avancer vers le site, avoir différents angles pour jouer ces duels, et avoir une vraie pause pour jouer la fin de round, même si c'est un endroit assez clos qui va pouvoir se faire molotov par exemple, et donc c'est pas non plus la pause où t'es ultra bien quoi, de A à Z. L'autre chose que j'ai proposé, c'est bien ces grands conteneurs, ce jaune, je l'ai un peu tourné, parce que de base vous savez qu'il est tourné dans l'autre sens, et c'est ce qui fait qu'on va passer derrière et on va être safe ici pour jouer le post-plante, d'accord? Et là, je me suis dit, bon, c'est quand même plus difficile maintenant pour les défenseurs de tenir la zone, parce qu'on n'a plus ces grands crossfire depuis le spawn, et parce qu'il va se passer des choses middle aussi, qui vont pas mal compliquer la vie de la défense. Donc je me suis dit, bah là, je tourne un peu ce yellow, voilà, je le tourne, ce conteneur, pour faire une vraie cover ici, voilà, pour que la défense, elle soit bien derrière ce conteneur de manière générale, et que ça lui fasse une vraie pause plutôt tranquille, plutôt safe, pour pouvoir tenir à la fois ce qui peut arriver par là, mais aussi ce qui peut arriver par là. Ça n'empêche pas qu'on va pouvoir se mettre derrière en tant qu'attaquant, mais on va être un peu moins à l'aise d'une manière générale. Donc je trouvais l'idée pas trop dégueu. On va passer sur le middle, où c'est vraiment le gros morceau quelque part. Alors moi, le constat, il est simple. Franchement les gars, sur le middle, comme je vous l'ai dit en introduction, personne ne passe dans cette zone. Aussi bien en attaque qu'en défense, c'est un endroit où il se passe jamais rien. S'il va y avoir des Vipers ou des Cypher qui vont mettre des cages ou des smokes pour faire croire à un passage dans le tube, mais globalement on ne passe pas ici. Pourquoi? Parce que c'est trop dur en fait, c'est trop dur. Passer sous le tube, c'est quasiment être sûr de mourir, parce que tu vas tomber dans plein de crossfire, il y a plein de lignes que tu ne peux pas check, c'est difficile de tout contrôler, d'avoir des smokes ou des flashs pour toutes les lignes, donc t'es quasiment sûr de mourir, et passer devant le tube et aller vers le spawnant, enfin vers le site A, c'est encore une fois très compliqué, parce que là aussi t'as plein d'angles cassés, la défense a un large avantage, et pour split le A, il faut passer au spawn de la défense, donc autant vous dire que c'est vraiment mission impossible. Donc voilà pourquoi je modifie le middle de manière très conséquente, comme vous pouvez le voir. Le passage sous le tube n'est pas au premier contact ici, et donc j'ai déplacé surtout ce trou sous le tube pour le mettre au bout, voilà, au bout du tube. Ça fait qu'on va pouvoir donc passer middle et aller split le site B en passant par ici. Donc forcément ici il n'y a pas grand chose, il y avait ces caisses là, mais cet endroit là n'existe pas. Donc pour pouvoir passer, j'ai quand même dû rajouter quelques couvertures, sinon on a des lignes qui sont un peu trop énervées dans l'idée. Alors attention, c'est vraiment de la théorie, c'est pas exactement ce que je veux pile poil. Le but c'est de vous montrer un peu les idées que je peux avoir. Vous voyez qu'encore une fois, vu qu'il n'y a pas le bonhomme de neige, ça fait que la prise du site en arrivant par là est correcte. Là je trouve qu'en ayant simplifié le B, mine de rien, en déplaçant l'ouverture ici, on a quelque chose de sympa. Surtout qu'on a cette possibilité du coup d'aller à gauche, qui là aussi nous donne une version encore plus simple, encore plus basique, peut-être même du passage vers le site. Ça devient jouable quoi, d'un coup d'un seul, ça devient simplement jouable. L'autre modification sur cette zone précise, c'est dans la kitchen, bien sûr, la fenêtre kitchen que j'ai supprimée. Moi je trouve ça un peu bancal d'avoir 1 mètre à gauche, hop, la ligne sur le tube, 1 mètre à droite, hop, la ligne sur sous le tube. Je trouve que c'est encore une fois un truc qui complique largement l'attaque de la zone, et c'est ce qui fait que globalement, tout cet espace ici, avant d'accéder au B, est très difficile d'accès pour l'attaque en général. Donc là, je me suis dit, bon, cette window, maintenant qu'on passe juste en dessous du tube ici, je trouve que la window n'avait plus beaucoup de sens, donc j'ai préféré la murer, la supprimer purement et simplement, et c'est aussi ce qui fait que le passage kitchen va être un peu plus maîtrisable potentiellement par l'attaque. Quand on revient sur le middle, l'autre
autre gros ajout, bah, c'est ces doubles caisses. Voilà. Je trouve que dans le middle, ça manque comme ça d'un truc pour arriver au contact. Les gens, comme vous pouvez le voir, les gens en étant dans le boiler, dans cette rampe mid, ont toujours un visu, sans aucun souci. Ils ont le visu sur le passage sur le tube, ils auront le visu sur le passage sous le tube, mais là, le fait que quelqu'un puisse être au contact, bah, pour moi, ça va un peu leur mettre la pression. Voilà. Vous remarquez aussi que j'ai muré du coup l'espace à droite ici, parce que bah, là, c'est comme je le disais, le split A qui était permis, mais quand tu voulais split le A, donc il faut les passer là, ce qui veut dire que tu étais visible des gens dans cette rampe, des gens dans le spawn, des gens sur les passerelles là-bas au niveau de la sortie kitchen, et même des gens qui étaient ici pour le backup hauteur sur le site A. Donc j'aimais pas du tout cette idée, j'ai préféré murer l'espace pour éviter les rotations de fou et créer un tout nouveau connecteur qui va aller vers le site A de manière assez simple. Vous voyez qu'il arrive dans la ceinture, il permet encore une fois aussi bien l'attaque que de prendre le site sur différents angles, mais aussi pour la défense d'avoir une vraie pause quoi. Ici tu vas pouvoir regarder l'information middle, tu vas pouvoir backup rapide, s'il y a de l'aide en A tu vas pouvoir intervenir, et quelque part voilà, je trouve que ça va apporter un peu de mouvement potentiel sur ces différentes zones, ces différents espaces. Donc moi j'avoue que j'ai bien apprécié. J'ai ajouté aussi ces petites caisses là, normalement elles sont dans le coin hein, juste ici quand on est dans l'espèce de coude. Là je les ai décalées un peu pour que ça fasse quand même une pause, voilà, pour les gens qui veulent jouer derrière, qui veulent avoir des petites lignes tête, histoire de quand même donner un petit truc à la défense qui peut très vite se faire neutraliser. Encore une fois, pour moi l'idée c'est que n'importe quel contrôleur va pouvoir faire une prise middle. On va pouvoir choisir de smoker à gauche, smoker ici. Alors pareil hein, la ligne ici, j'ai un peu rétréci l'espace parce que bah, la plupart des smokes de base ne suffisent pas pour masquer la visu. Il y a toujours un visu à gauche ou à droite. Donc là, le fait de rapetisser ici, c'est ce qui fait qu'une smoke de n'importe quel contrôleur, Astra, Brimstone, Omen, va suffire à masquer la vision partout. Je sais pas si ça va fonctionner, mais dans l'idée, j'aimerais bien qu'on puisse tomber ici sans faire de bruit. Alors là, c'est difficile dans CS, mais j'aimerais bien... voilà, c'est pour ça qu'il y a un petit trottoir juste là. J'aimerais bien qu'on puisse tomber sans faire de bruit, mais qu'on ne puisse pas monter tout seul à cet endroit. Ça reste un truc réservé à certains agents dans l'idée pour pouvoir passer au spawn et mettre vraiment un peu le cirque dans les rotations et dans les infiltrations. Donc voilà pour le middle, c'est clairement la zone qui est le plus méconnaissable, hein. J'ai mis des petits screenshots sur Twitter pour parler un peu de tout ça, et quand je mettais ce screen là, les gens comprenaient pas du tout. C'est clair que c'est la zone que je modifie le plus, mais encore une fois, le constat pour moi, c'est que personne ne joue le middle. Donc si personne ne joue le middle, autant le modifier et essayer quelque chose de franchement différent. On est sur quelque chose de plus classique aussi pour Counter-Strike. Ça rappelle Mirage, ça rappelle Dust 2 par exemple, avec bah, voilà, une ligne middle qui est clairement la zone du sniper, mais qui s'il se fait neutraliser, il va pouvoir faire ses rotations sur chaque côté, et à l'inverse, l'attaque, elle, va pouvoir essayer de se faufiler et prendre les sites un peu en tenaille. Je reste convaincu que c'est pas une zone indéfendable du tout, puisqu'au final, le choke point ici est très bas. On va pouvoir faire des one-way, on va pouvoir faire des rotations de mollo et de smoke pour gêner le passage juste ici. Et en fait, le seul danger pour la défense, ça sera le passage tube. Mais là, encore une fois, le passage tube avec les orbes barrières de Sage, avec les fils de détente, avec les robots d'alarme et compagnie, on arrive quand même plutôt bien à tenir cet espace sans trop de problèmes. Donc voilà, le middle est clairement beaucoup modifié, mais pour moi c'est nécessaire quand on voit l'échec actuel du middle que l'on connaît bien sur Icebox. Pour finir cette visite de map, au final il n'y a que le A qui change encore un tout petit peu. J'ai vraiment rien modifié, si ce n'est l'arrière du site que je trouvais un peu Benny Hill-esque, dans le sens où on tourne beaucoup autour de cette îlot centrale, on joue un peu à cache-cache sous la passerelle, on a toujours peur de se faire décaler sur la passerelle ou sous la passerelle. Donc là moi j'ai bien aimé l'idée d'ajouter simplement une rampe qui va permettre à l'attaque aussi de se positionner ici et d'aller chercher potentiellement un peu plus les espaces ou de prendre de la hauteur simplement quand on avance, mais aussi d'avoir quelque part moins de cache-cache derrière le pilier qui se trouve à cet endroit notamment. Donc j'ai voulu en fait en quelque sorte simplifier un peu ce site A qui ne va pas trop en souffrir à mes yeux, vu qu'on a ce connecteur en plus qui va apporter, comme je le disais, un peu de dynamisme dans les rotations ou même dans les prises de sites qui vont pouvoir se faire de deux côtés. Et là aussi au niveau des smokes, au final n'importe quel contrôleur va pouvoir smoker ici ou ici. Vous voyez, on n'est plus obligé d'avoir une Viper. Et pour le passage ici, dans l'idée je pense que les smokes, une smoke dans l'idée juste là, devrait permettre de faire à peu près les deux. Alors là on n'est pas sur le bon jeu, mais vous connaissez que les smokes de Valorant qui descendent un peu et qui peuvent bloquer l'un et l'autre. Voilà, je me dis qu'avec ces changements, Viper n'est plus obligatoire sur la map, donc ça va être l'arrivée de la Astra, du Omen et voire même du Brimstone qui vont pouvoir être assez intéressants, et rien que là-dessus ça va faire à mon avis pas mal de fraîcheur sur une Icebox
potentiel. Donc voilà, le changement en B, ça me semble être le plus crédible. On verra bien. Le middle, à mon avis, c'est un doux rêve que je fais ici, mais je suis assez curieux d'avoir votre avis même là-dessus. Et en A, je sais pas trop quoi dire. Le A, au final, est très peu modifié, bien sûr, mais juste le fait d'avoir un connecteur, à mon avis, ferait beaucoup de bien. Un petit moyen d'arriver sur un autre angle que simplement là, quoi. Quand on résume, la prise du A, c'est ça, quoi. C'est l'orbe juste ici, c'est des tuyaux, point à la ligne. Je trouve ça un peu bête et méchant, et on sait tous que cette zone, de toute façon, elle se joue beaucoup au skill. Les gens vont se décaler, ils vont se mettre des gros 2 balles. Stratégiquement, au niveau des timings, au niveau de l'utilisation des stuffs, franchement, c'est quand même pas passionnant, quoi. Donc voilà pour le tour de ma Icebox. Je suis encore une fois, ouais, n'hésitez pas à me faire des retours. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez vous aussi des idées de, comment dire, comme ça, de modifications à faire sur la map potentiellement. Voilà, je pense que on peut faire plusieurs vidéos du genre si ça vous intéresse, si vous kiffez un peu le concept. Écoutez, comme d'habitude, en tout cas, ça a été un vrai plaisir que de faire tout ça. Et puis je vous donne rendez-vous le plus tôt possible pour une prochaine vidéo.